C'est chaud à Madagascar. Je dis que c'est chaud à Madagascar. Le président malgache, Andry, a décidé de tendre sa chenille et de quitter le pays parce qu'il se sentait en danger. Il y a donc un avion militaire français qui est venu en son secours, que attends, on va venir t'aider parce que dans ton pays là, ça ne dose plus. On est donc venu, on l'a amené dans une île ici quelque part là. D'accord? Et là-bas, il est là-bas en sécurité. Pourquoi il était en danger dans son propre pays? Il y a de cela quelques semaines, la génération Z a fait des manifestations, comme quoi ils sont contre le régime du président malgache, qui n'a pas honoré à sa promesse, il n'a pas tenu à sa promesse, qui sont fatigués. Ils ont manifesté, ils étaient mécontents. Le président il a entendu, les cris de la génération Z. C'est un groupe de jeunes malgaches qui sont très en colère par rapport au régime du président André. Il a donc dit, ok, donnez-moi un an, donnez-moi encore un an. Si dans un an, vous n'avez pas ce que vous me demandez là, l'eau et l'électricité et même la santé, je vais démissionner de moi-même. La génération Z a dit non. On va continuer nos manifestations parce que tu n'as jamais tenu à ta promesse. Tous les jours, tu nous dis les mêmes choses. Tous les jours, tu chantes la même chanson, mais tu n'honores pas à tes promesses. Ils ont donc décidé de refaire une autre manifestation. Le président a dit, ok, vous ne voulez pas attendre un an, je vais vous montrer de quoi je me chauffe. Il a donc dit, ok, je vais faire appel à mes militaires pour qu'ils puissent vous montrer que quand je vous dis d'attendre un an, vous devez attendre. Quand les militaires là ont entendu ça, je ne sais pas si au départ ils étaient pour. Après, ils ont réfléchi, ils ont dit, ben non, nous, on ne peut pas tirer sur une génération, une population qui est en train de réclamer ses droits. On ne peut pas. Ils se sont assis, ils ont parlé, ils ont filmé, ils ont parlé, ils ont dit non, nous, on ne peut pas tirer sur nos frères, sur nos soeurs, sur nos enfants. On ne peut pas le faire. Et les militaires se sont ralliés à la génération Z. Imagine-toi un peu, il s'est senti trahi. C'est-à-dire qu'il a chou les dos, il a donné ça. Que si les gens là ne veulent pas écouter ce que je dis, on finit avec eux. Les militaires ont dit non, on ne peut pas. Parce qu'ils se sont rendus compte que la génération Z, ils sont en train de réclamer leurs droits. Mais ils réclament ce qui est normal en fait. Ils réclament ce qui est normal. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité dans leur pays. C'est leur droit. C'est leur droit en fait. Les militaires ont dit non, on ne peut pas. On me dit que les Malgaches ne vivent même pas avec moins de... Ils vivent avec moins de 2 euros la journée. Moins de 2 euros la journée. Alors, quand le président André était ici en France, quand il a obtenu sa nationalité, bref, quand il vivait en France à l'époque, je ne sais pas s'il vivait, il a la nationalité française. C'est ce qu'on me dit. Il a obtenu cette nationalité depuis 2014. Quand il vit ici, il était en France. Quand il regarde le mode de vie de la France, pourquoi il ne peut pas copier un petit peu comment les Français vivent pour instaurer ça dans son pays? On dit en plus qu'il a signé beaucoup d'accords avec la France. Alors, les accords qu'il a signés là, pourquoi ça ne profite pas à sa population? C'est-à-dire que tu signes un accord avec une grande puissance comme la France, un grand pays comme la France. Mais ta population ne profite pas des accords que tu signes. Mais ça sert à quoi alors de signer des accords avec un grand pays comme la France si ta population ne profite pas? C'est-à-dire que le président, il a tellement donné des promesses aux Malgaches qu'il n'a jamais tenu. On dit que les Malgaches, 90% de la population malgache vit avec moins de 2 euros la journée. Que c'est très chaud à Madagascar. La santé, il n'y a pas. L'électricité, les enfants vont à l'école, ils rentrent, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Mais attends, en fait. Il fallait bien que la génération Z refasse la manifestation pour comprendre qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe dans leur pays. Voilà qu'il est parti là maintenant. Il y a l'ordre dans le pays maintenant. Génération Z, je suis contre la violence, mais parfois il faut dire ce qu'on pense. Il faut insister et persister. Aujourd'hui, vous avez eu raison. Il est parti parce qu'il s'est senti en danger. Il a vu que même les militaires là qui l'ont envoyé ont été contre lui. Ils se sont ralliés à la génération Z. Il a dit, je ne peux plus vivre dans ce pays. Sinon, on va finir ma vie. C'est-à-dire que lui, il préfère en fait mettre sa vie en sécurité, mais il donne l'ordre qu'on mette fin à la vie des autres. Franchement, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, il fallait écouter vos enfants depuis très longtemps. Parce que vous avez dit un an après, si vous n'avez pas l'eau et l'électricité, je vais quitter. Il fallait les écouter depuis. Parce que s'ils ont insisté encore avec les manifestations, c'est parce que vous avez chanté le même refrain chaque année. Force aux Malgaches. Du courage. Du courage. Franchement, du courage.
J'espère que les choses vont se rétablir dans votre pays. J'espère que la paix sera toujours restaurée dans votre pays. Les choses vont s'avancer tout doucement, tout doucement. Je ne sais pas qui sera la tête de dans votre pays, que celui qui sera la tête dans votre pays, franchement, fasse des choses bien. Comme dans d'autres pays africains. Parce qu'aujourd'hui, les Européens ont réussi, même s'ils ont leurs problèmes. Il faudra que vous, qui avez la nationalité là, que vous copiez un peu le bon exemple. Copiez le bon exemple.